honneur, louange, adoration, bénédiction, élévation, puissance, dignité, force, majesté à notre glorieux, puissant Dieu, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, population de Minamadou, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes devant vous aujourd'hui. C'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est synonyme du salut. Le salut qui voudrait dire la délivrance de l'entité entière de l'être humain. C'est-à-dire la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps de l'homme. Et c'est cette raison pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous voulons faire comprendre que si vous entendez très bien les chansons que nous avons envoyées ou bien nous avons mises en place, dans notre première intervention, vous avez remarqué que Dieu est amour. Dieu, il est amour. C'est ça. C'est son amour qui lui donne cette puissance. C'est pourquoi tous les êtres humains, tous les êtres, toutes les créatures sont obligés de se prosterner devant lui, devant Dieu. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque nous sommes dans ce quartier, vous avez remarqué qu'il vente. C'est-à-dire que l'air est en train de faire sa circulation. Vous avez remarqué que tout le monde bénéficie de cette air-là. Vous avez remarqué que le soleil, il est vrai qu'il tend vers le couchant. Mais tout le monde bénéficie de ce soleil. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit que parce que moi je suis voleur, parce que toi tu es meurtrier, parce que tu es un fornicateur, parce que tu es sorcier, parce que tu es méchante personne, que nous n'allons pas bénéficier du soleil. Jamais. Tout le monde bénéficie des rayons solaires. Tout le monde bénéficie de l'air qui est en train de se vanter. Alléluia. Amen. Ce qui sous-entend que Dieu aime tout le monde. Quelle que soit la taille de mes péchés, quelle que soit la taille de tes péchés, quelle que soit la taille de nos péchés, Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu, son premier nom, est appelé amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible dit, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Et quand vous revenez dans Matthieu 5, verset 45, Matthieu 5, verset 45, la Bible dit, Jésus était en train de faire le sermon. Et il dit, Dieu fait lever le soleil sur les justes et sur les méchants. Dieu fait pleuvoir la pluie dans le champ des justes et dans le champ des méchants. Ça veut dire que Dieu, lui, il aime tout le monde. Surtout, Dieu aime le pécheur. Dieu aime plus le pécheur que tout le monde. C'est pourquoi Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit ainsi par l'Éternel, je ne veux pas la mort du méchant. C'est Dieu qui dit ça. Je ne veux pas la mort du pécheur. Je ne veux pas la mort du méchant. Mais je veux que le méchant, le pécheur, se répand et qu'il vive. Ça sous-entend que Dieu aime le pécheur plus que tout le monde. Vous savez la raison pour laquelle Dieu aime le pécheur? Question. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Dieu aime moi qui suis voleur plus que toi qui n'es pas voleur? Vous savez la raison pour laquelle Dieu aime moi qui suis meurtrier, moi qui suis sorcier, plus que toi qui n'es pas sorcier, toi qui n'es pas meurtrier? Question. La raison est très simple. Hein? Parce que dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, hein, car tous sont péchés, de façon absolue, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous, qui sommes venus dans ce monde, nous sommes nés avec le péché. Le péché est né en nous. Nous sommes nés avec le péché. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué le vol. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué le meurtre. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué la sorcellerie. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué
la fornication, l'adultère. Mais je suis né avec le vol. Je suis né avec la sorcellerie. Je suis né avec la méchanceté. C'est la raison pour laquelle je dois commettre ces péchés. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu aime le péché. Alléluia. Et le péché, son origine, c'est depuis le jardin d'Éden. L'origine du péché, c'est depuis le jardin d'Éden. Alléluia. L'origine du péché, c'est depuis le jardin d'Éden. Donc, personne dans ce quartier ne peut dire comme moi qu'il a fabriqué un péché. Nous sommes venus avec le péché. Le seul qui n'a jamais commis de péché, c'est Dieu. C'est pourquoi, dans Hébreux 4, verset 14-15, la Bible dit que Jésus a fait pendant 33 ans et demi sur cette terre, mais n'a jamais commis de péché. Dans Hébreux 6, verset 18, la Bible dit que Dieu est le seul qui n'a jamais menti. Nous là, nous tous là, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Mais Dieu n'a jamais commis de mensonge. C'est Dieu seul qui n'a jamais commis de péché. Alléluia. C'est pourquoi on ne se moque pas du péché d'autrui. C'est pourquoi on ne se moque pas du péché d'autrui. Tu ne peux pas m'insulter si je suis voleur. Même si je suis voleur, tu ne peux pas m'insulter si je suis voleur. D'autant plus que toi, si tu es né dans le vol, nous tous, nous sommes des voleurs. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 1 à 6, Matthieu 7, verset 1 à 6, la Bible dit, ne jugez point de peur d'être jugé en retour. N'insultez pas le péché d'autrui. Ne jugez point. Alléluia. Et la suite, Jésus dit, tu as la poutre dans ton œil. Ton frère a la paille. Maintenant, tu dis à ton frère, tiens-toi correctement, je vais enlever la paille, alors que toi, tu as la poutre dans ton œil. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous comprendre que le péché là, personne ne peut s'en passer. Il n'y a personne dans ce monde qui va contourner le péché. Mais la grande question est de savoir, si tu meurs dans le péché, où ira ton âme? Point d'interrogation. Il est vrai que Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Ça, c'est normal. Parce que ce n'est pas nous qui avons amené le péché dans ce monde. Maintenant, la grande question est de savoir, devrons-nous mourir avec le péché? Mon frère, si tu meurs avec le péché, on dit souvent qu'on nuit. Si tu meurs avec le péché là, on nuit, ça dit que c'est fini pour toi. C'est pourquoi Dieu, dans Hébreux 10, verset 1 à 7, Dieu est obligé de convoquer une réunion pour demander aux anges. Dieu a invité, Dieu a convoqué la réunion. Dans la réunion, il y a les anges, il y a les archanges, il y a le Gélec, il y a le Gazam, il y a le Razil, il y a la Soterelle, il y a toute l'armée du Seigneur. Et Dieu a demandé qui vais-je envoyer sur la terre pour faire le sacrifice et délivrer les humains pécheurs du péché. Quand Dieu a convoqué la réunion là, et il a demandé qui va venir dans ce monde-là pour faire le sacrifice. Tu sais que tous les anges ont refusé. Mes frères, la terre là, ce n'est pas de la blague. Hein? Le monde dans lequel nous sommes là, ce n'est pas de la blague. Les anges ont refusé parce que le monde, ce n'est pas de la blague. Quand tu es dans ce monde-là, c'est une guerre, c'est la guerre. Les gens marchent sur les gens pour monter. Les gens commettent des meurtres pour évoluer. Les gens sabotent les gens pour évoluer. Les gens volent pour s'enrichir. Les gens font des choses bizarres dans ce monde. Le monde dans lequel nous sommes là, ce n'est pas de la blague. Les anges ont su, ils ont refusé. Et Dieu est en parole. Dieu est en parole. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 13, que lorsque l'agneau était sur son cheval blanc, sur sa robe blanche, il est écrit un nom. Le nom de l'agneau, c'est la parole de Dieu. Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu était la parole. Il a décidé de venir dans ce monde pour faire le sacrifice et nous délivrer du péché. Alléluia. Dieu a décidé de venir dans ce monde. Mais pour venir dans ce monde, comme il est parole, comme Dieu est parole,
Il a envoyé la parole au travers de la bouche de l'ange Gabriel. Dans Luc 1, verset 35 à 37, la Bible dit, lorsque l'ange Gabriel est venu chez Marie, il a envoyé la parole dans le ventre de Marie. Il a envoyé la parole dans le ventre de Marie. Alléluia. Amen. Et cette parole, dans Jean verset 14, cette parole s'est faite chair. La parole est devenue humaine. Et c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Matthieu 1, verset 20 à 21 jusqu'à 23, la Bible dit, l'ange Gabriel disait à Joseph que l'enfant qui est dans le ventre de sa fiancée là, son nom c'est Jésus, Emmanuel. Ça dit que Dieu avec nous. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il est obligé de cohabiter avec les êtres humains pour pouvoir avoir le flair des êtres humains afin de les délivrer. C'est pourquoi quand Jésus, quand il est allé, d'abord, vous avez remarqué tout simplement que on l'a saboté. Il n'a rien fait. Mais lorsqu'on a pris Jésus, depuis Luc 22, verset 39 jusqu'en bas, lorsque Jésus était sur le mont Olivier, Jésus était en train de prier, descendu dans le jardin, Gethsémani, Jésus priait et on est venu l'arrêter. Vous avez remarqué que Jésus l'a amené chez Ponce Pilate. Après Ponce Pilate, vous avez remarqué que Jésus a été substitué par un certain Barabbas. Dans Jean 18, verset 40. Jean 18, verset 40. Barabbas là représente toi et moi. Barabbas représente toi et moi. Parce que Barabbas est un voleur. Toi et moi, nous sommes des voleurs. Barabbas est un meurtrier. Toi et moi, nous sommes des meurtriers. Barabbas, c'est un sorcier. Toi et moi, nous sommes des sorciers. Barabbas, c'est un partisan de Adam Moussa Tonné. C'est-à-dire qu'il ouvre les entrejambes des femmes et puis il lèche les femmes. C'est toi et moi qui sommes les gens de Adam Moussa Tonné. Barabbas, c'est quelqu'un qui fait ne Moussa nous mène à terre, nous à terre, bigouin. Barabbas, il est un pécheur. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Donc, en quelque sorte, Barabbas, nous sommes comme Barabbas. Jésus a pris la place de Barabbas. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place. Pour que nous, là, nous ne soyons plus des pécheurs. Que nous devenons quoi? Des saints. Parce que si on n'est pas saint, on ne peut jamais aller au ciel. Si on n'est pas purifié, si nos cœurs ne sont pas purifiés, on ne peut jamais aller au ciel. Mais pour que le cœur soit purifié et que nous devenions saints, il faut l'intervention de Dieu. Et par le biais du sacrifice. C'est pourquoi, vous avez remarqué, dans Ézéchiel 36, verset 26 à 27, la Bible dit, hein, et ainsi par l'Éternel, donnez-moi vos corps de pierre, je vais changer ça en cœur de chair, et je vais mettre mon esprit dans votre cœur, et vous allez vivre. Alléluia. Le cœur de l'homme doit être purifié. Mais pour que le cœur soit purifié, il faut une parole. C'est pourquoi dans Jean 15, 27, il est écrit, Jésus dit, hein, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et la parole que Jésus nous a annoncée, c'est Luc 24, verset 45 à 47. Jésus dit, hein, qu'il est écrit que le Christ souffrirait. Le Christ devrait mourir. Le Christ devait ressusciter. Et dans le verset 47, il a écrit, maintenant, la prédication de la croix. La prédication de la croix liée à la repentance et au pardon de péchés seront prêchés à toute la création. Ça voudrait dire que lorsque tu crois que le Christ a souffert pour tes péchés, c'est-à-dire Dieu a souffert pour tes péchés, puisque le Christ voudra dire le sauveur du monde. Or, le sauveur du monde n'est autre que Dieu. Ésaïe 43, verset 11. Ainsi par l'Éternel, je suis le seul et unique Dieu. Or, moi, il n'y a plus d'autres sauveurs. Donc, le seul sauveur de ce monde, c'est Dieu. C'est pourquoi le sauveur voudra dire Christ. Christ est synonyme de sauveur. C'est ça qu'on appelle encore Messie. Donc, on dit le Christ souffrirait, voudra dire Dieu souffrirait. Donc, Dieu a souffert pour nos péchés. Effectivement, quand vous prenez Jésus, quand on a changé Jésus avec Barabbas, tout ce que Barabbas devrait subir, Jésus l'a subi. On a craché dans le visage de Jésus. C'est ce qu'on devait faire à Barabbas, c'est ce qu'on devait faire à toi et moi.
Quand Dieu va cracher dans le visage, je pense que c'est cracher de façon naturelle. Non, 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 non. C'est le problème, le super problème dans ce monde. Les super problèmes qu'on devait avoir, Jésus a pris ça. Jésus les a pris. On a giflé Jésus. Toi et moi, on devait nous gifler chaque jour. Dans le règne de l'esprit, on devait nous gifler chaque jour. Mais Jésus a pris ça. On devait nous chuter, c'est-à-dire mais Jésus a pris ça. On devait tirer nos bangalas chaque jour. Tirer bangala, c'est-à-dire tirer nos cesses, nos pénis. Nos cesses protubérants, on devait les tirer chaque jour. Mais Jésus a pris ça. On a tiré les cesses de Jésus. On a flagellé Jésus avec la verge. C'est ce qu'on devait subir. Mais Jésus a pris tout ça là. Et Jésus a pris la croix. Mon frère, Jésus a pris la croix. La Bible dit, Jésus a pris sa croix dans Jean 19. Jésus a pris sa croix. Ça, c'est sa croix, ça. Maintenant, nous, nos croix là, dans Luc 9, verset 26 à 29, c'est là où Jésus disait que servirait un homme de paix son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que chacun doit prendre sa croix. Toi, moi, là, nous pouvons prendre nos croix. Petite difficulté comme ça, on commence à murmurer contre Dieu. Petit problème comme ça, on commence à murmurer contre Dieu. Mais Jésus est obligé de prendre sa croix. Et sa croix, là, c'est sur sa croix qu'il a déposé nos malédictions. Lorsqu'on a crucifié Jésus, Colossiens 2, verset 14-15 dit, je cite, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et l'a cloué à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les sorciers, les marabouts, les féticheurs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a fait tout, il a laissé tout sur la croix. Tous nos péchés sur la croix. Nos maladies sur la croix. Nos malédictions sur la croix. Toute souffrance sur la croix. Et il est mort sur la croix. Quand il est mort, il est allé dans un séjour de mort. Est-ce que Jésus est resté dans le séjour de mort? Même les historiens ont prouvé qu'il est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est pas que nous aussi on ne va pas mourir. Hein. Tout le monde va mourir. Hein. Mais quand tu crois que Jésus a souffert pour tes péchés, Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Quand tu crois là, lis Jean 11, verset 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. La Bible dit que si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, a souffert pour tes péchés, il est ressuscité pour te donner la vie éternelle, tu vas mourir, hein, mais tu vas ressusciter. Ça dit que ce qu'on appelle, comment je peux appeler ça? Bon, ça va venir. J'ai voulu appeler ça dans ce jargon, mais ça va venir. C'est comme, bon, ok. De toute façon, c'est que si tu meurs, tu vas ressusciter. Quand tu crois à Jésus, tu crois que Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Jean 11, verset 25 à 26. Jésus a dit, lorsque tu crois là, si tu crois là, tu vas mourir. Hein? Je vais mourir toujours. Hein? Mais quand je meurs là, sois sûr que je vais ressusciter. Même si je ne ressuscite pas tout de suite là, je vais ressusciter dans un autre pays. Je vais revenir. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu crois maintenant que Jésus a souffert pour tes péchés, Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle, Dieu va pardonner tous tes péchés. Tous tes péchés que tu as commis. Les vols que tu avais commis. Tout ce que tu as commis comme péché, Dieu va te pardonner. Quand Dieu pardonne tes péchés, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Alléluia. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, population de Minamadou, la seule chose la plus importante aujourd'hui, c'est de croire que le Christ a souffert pour tes péchés. Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés.
Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu crois à ça, Dieu, la conséquence est claire. Luc 24, verset 47. Conséquence. Dieu va pardonner tous tes péchés. Tu deviens saint et tu vas te repentir. Avant, tu vas remarquer que tu volais de façon facile. Avant, tu vas remarquer que tu vas sur le champ de sorcellerie de façon facile. Avant, tu vas remarquer que tu as de mauvaises pensées de façon facile. Tu vas remarquer que les femmes d'autrui te plaisent de façon facile. Tu vas remarquer que tu faisais des choses bizarres de façon facile. Mais quand tu crois que Jésus a souffert pour tes péchés, Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle, le temps là, aujourd'hui là, Dieu va pardonner tous tes péchés et tu vas devenir saint. Amen. Tous tes péchés là, c'est parti. Tu deviens saint. Amen. Maintenant, la réponse est là. Hein, parce que je vais poser une question en amont. J'ai dit, devons-nous mourir dans nos péchés? Question. Non. Pour ne pas mourir dans le péché, c'est ça la réponse. Il faut croire que le Christ a souffert pour tes péchés. Le Christ est mort pour tes péchés. Le Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Amen. Si tu crois à ça là, c'est tout ce que Dieu veut. Tu crois là, c'est fini. Dieu va pardonner tes péchés et tu vas te repentir. Alléluia. N'importe où tu es dans ce quartier, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu me suis dans ce quartier, je proclame, si tu crois que Jésus a souffert pour tes péchés, Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle, je proclame la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Amen. N'importe quelle maladie qui te gangrène, que cette maladie-là disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Amen. N'importe quel problème qui t'affronte en ce moment précis, que ce problème-là disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Jésus te guérit au nom de Jésus. Jésus te délivre au nom de Jésus. Parce que tu as cru que le Christ a souffert pour tes péchés. Le Christ est mort pour tes péchés. Le Christ a ressuscité pour te donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Tu es dans ce quartier. Tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus. C'est-à-dire que tu n'as pas encore cru que le Christ, Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu n'as pas encore cru à ça, c'est une question de foi. Afin de Dieu, c'est une question de foi. Alléluia. Amen. Si tu veux faire alliance, si tu crois, fais cette prière après moi. Fais cette prière. Tu dis, hein, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu as souffert pour mes péchés. je crois que tu as souffert pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je te reçois. I receive you. Je te reçois I receive you. comme Dieu Seigneur, Lord. comme Dieu Sauveur, comme Dieu Guérisseur, Amen. comme Dieu Lumière. Amen. Au nom de Jésus, Amen. dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, tout ce que Dieu ne veut rien de toi. La parole de Dieu est déjà sortie. Dieu ne veut rien de toi. Dieu ne veut même pas tes 25 francs. Jésus ne veut même pas tes 50 francs. Jésus ne veut rien de toi. Tout ce que Jésus a besoin de toi, tout ce que tu vas faire dans ce quartier pour faire plaisir à Jésus, c'est de l'acclamer. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ovationnez pour le Seigneur Jésus-Christ. Mi puasi pana Yesu. Puasi pana Yesu. Puasi pana Yesu. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ovationnez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ovationnez pour le Seigneur Jésus-Christ. Mi puasi pana Yesu. Puasi pana Yesu. Puasi be. Puasi be. Puasi be. Puasi be. Le Yesu Christ va ni comme mi puasi be le. Amen.